Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Facemaker. Facemaker, bonjour. Salut Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Écoute, c'est toujours super. Donc après un long périple, tu repars en France? Ouais, un long périple. Donc ça fait 3 mois que je suis là. 3 déjà. mois. Ouais, ça passe vite. Mais tu étais aussi là pendant le confinement? Ouais, j'étais aussi là pendant le confinement. Je suis arrivé en novembre 2020. Donc ça fait presque un an que je parcours le continent. Avant de venir à Libreville, là, pour la deuxième phase, j'étais à Lomé, où j'ai passé 2 semaines. Tu fais tous ces tours-là pour rencontrer des artistes dans le cadre de ton programme Simple Thérapie ou bien? Ouais, il y a de ça. À ton actif aujourd'hui, tu as combien de programmes? Là, on en a 6 au total. Que tu gères seul? Ouais, que je gère seul, donc je produis. Mais tu es vraiment HTT. Voilà, homme tout terrain, c'est le cas de le dire. Et avec Simple Thérapie et tous les autres programmes, en fait, je fais le tour du continent pour rencontrer les... comment t'appelles? Pas que les artistes, les entrepreneurs aussi, parfois des acteurs de la culture. J'ai rencontré des acteurs à la frontière du Togo, par exemple. Là, les prochaines étapes que je vais faire, ça va être les pays anglophones. Mais voilà, j'essaie de rencontrer tout le monde, ceux qui font les choses importantes. Tu as des animateurs, des journalistes, des choses comme ça. C'est quoi l'objectif visé derrière? L'objectif, là, je sens la question politique. Non. Rien à voir. Ouais, non, l'objectif principal, c'est d'abord de rencontrer les autres peuples, d'échanger, de me rendre compte aussi des expériences qu'ils ont ailleurs. Par exemple, en allant à Lomé, j'y étais jamais allé avant, j'ai pu constater qu'ils sont mieux lotis que nous, que nous au Gabon, en matière d'Internet, par exemple. Ils ont une connexion Internet qui est plus développée. Mais eux ne se rendent pas compte. Ils vont te dire, ouais, ici, Internet, ça rame. Je leur dis toujours, allez voir ailleurs pour vous faire une idée. Et puis, parfois, sur des fonctionnements genre le numérique, pour ouvrir une entreprise, tu le fais en 5 minutes. Pour avoir un passeport, tu le fais sur Internet. Pour être vacciné, tu le fais sur Internet. Ils ont les assurances maladie. Eux, ils sont tout numériques. Ils sont très avancés par rapport à nous, mais quand tu vas leur dire ça, ils vont dire que non, nous ici, ça rame. Donc tu vois, c'est plus pour me rendre compte des réalités aussi sociales, c'est vrai, que je vais dans chaque pays. En regardant Simple Thérapie, on a l'impression que les invités avaient toujours un lien avec la musique. C'est une idée reçue. Bon, c'est vrai que j'ai commencé avec des gens qui avaient un lien avec la musique, mais la toute première invitée de Simple Thérapie, c'était une comédienne franco-congolaise qui avait écrit une pièce de théâtre sur le blanchiment de la peau, l'éclaircissement de la peau. La dépigmentation, voilà. Bien. Ensuite, j'ai eu Axel Meril, qui est un web comédien. Et après, voilà, j'ai invité des gens de la musique, c'est vrai, mais je suis ouvert à tout. J'ai eu par exemple le pasteur Michel Ambourouet au Gabon. Il n'a rien à voir avec la musique, par exemple. Donc, tu vois, les pasteurs, on chante à l'église. Ça, tu m'as dit qu'un pasteur... C'est un grand chanteur à l'église. Oui. Mais les pasteurs et la musique, c'est la même chose. C'est comme un gospeler, ouais. Le pasteur et la musique, ça. Ils sont comme ça. Ils comme ça. Oui, c'est vrai, ils sont toujours liés à la musique. Parce que moi, la musique, ça reste quand même ma base. Donc, toutes les personnes que je rencontre ont soit 2-3 talents, au moins. Ils chantent, ils font de la comédie, ou ils sont animateurs radio. J'ai reçu Da Fresh aussi. Ton disque, il sort quand? Quel disque? Voilà. Mais moi, je fais la promotion de la musique. Voilà, donc tu vois, est-ce qu'il y a des choses que tu découvres que tu ne savais pas pendant tes périples? Oui, beaucoup de choses que je découvre, et surtout quand je fais les Simple Thérapie, il y a des gens, on croit les connaître, ou on croit connaître leur histoire en ayant lu sur Internet. Et après, en discutant avec eux, tu te rends compte que tu ne connaissais même pas la moitié de la personne. Par exemple, quand tu es venu dans Simple Thérapie, j'ai découvert que tu jouais l'animateur avec le premier micro HF. Quand tu étais à Lambaréné, et tout, tu vois, c'est des trucs qui te disent, mais en fait, sa passion vient de plus loin. Je suis allé rencontrer la chanteuse Almok au Togo, et j'ai discuté avec elle, et elle m'expliquait que elle est la seule enfant de son père et de sa mère, mais que son père a eu d'autres enfants plus tard. Et en étant l'enfant unique, elle a toujours voulu rendre sa mère fière de quelque chose, et donc elle chantait, elle faisait des trucs, elle faisait tout pour être en vue. Et quand elle te raconte ça, elle-même elle revient en me disant, mais je me rends compte que j'ai jamais raconté ça dans aucune interview. Mais c'est plus le côté privé ou professionnel que tu veux faire ressortir par rapport aux invités? C'est le côté humain. C'est montrer que tout le monde a une histoire, qu'il n'y a pas de mystification. Même quand on voit une star, la plus grosse star qui soit, Beyoncé. Elle aussi est passée par quelque chose. Un jour peut-être j'aurai Beyoncé, mais en ce moment je travaille, et c'est pas une blague, à inviter Barack Obama. Donc on a envoyé plusieurs invitations, on espère que ça va marcher. Il faudrait que je puisse me rendre aux États-Unis pour ça. Je compte sur Da Fresh. Bosley, citoyen d'honneur. Le Texas. Au Texas. Oui, c'est pas nous.
Oui, je suis citoyen de le bac au Texas. C'est pas, Donc, tu vois, avec Mosley, il a des facilités diplomatiques. Oui, on va gérer ça avec l'ambassade, t'inquiète. Non, ça, tu viens de toucher un point important aussi parce que on sait que réaliser des programmes, assumer un certain nombre de programmes, ça a un coût. Comment tu fais pour rentabiliser ou pour trouver des financements qui te permettent de te déplacer et aller à la rencontre de ces personnes-là? Alors, la première saison, c'était un investissement personnel. J'ai mis quasiment toutes les économies que j'avais de mes 10 ans passés à RFI dans ce truc-là parce que j'y croyais vraiment. Bon, j'ai essayé le podcast déjà en 2009, 2010, 2011. À l'époque, c'était pas encore c'était très compliqué à mettre en place. Et j'ai profité donc de cette expérience. Je savais déjà quel matériel acheter, ce dont j'avais besoin en lumière, en son, en image pour cadrer. Je me suis dit, ça sert à rien d'avoir des caméras, des appareils photo. On va tout faire en mode mobile. On a acheté des téléphones portables, des trépieds, des lumières. Donc, tout ça, c'était de l'investissement personnel. Et ensuite, pour me déplacer, voyager, aller à la rencontre des pays, parfois on fait des partenariats avec des hôtels sur place, des gens qui me connaissent déjà, qui sont intéressés par ce que je fais ou qui m'invitent. Parce qu'il y a des pays où pour aller, il faut une lettre d'invitation, par exemple. Donc, on gère ça en partenariat. Un partenaire peut payer le billet d'avion, un autre peut payer l'hébergement, soit à l'hôtel, soit... c'est quoi l'équivalent des Airbnb? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Enfin, les trucs meublés, quoi. Les apparts meublés. Appart meublé, voilà. Et après, moi, derrière, je fais de la publicité ou ce genre de trucs. Là, par exemple, en ce moment, je collabore avec une marque d'alcool qui marche très bien en Afrique, en RDC notamment. Et c'est le genre de truc qui t'aide à faire... Chez les Fimbo. Oui, chez les Fimbo. Mais Pacemaker, toi, tu travailles à RFI, tu es un Gabonais, on va le dire comme ça. Et on a l'impression que tu ne mets pas trop les artistes gabonais en avant. Ouais, ça c'est vrai qu'on me dit ça souvent, mais c'est une impression et c'est une idée aussi reçue. Parce que tout ce que je le fais avant tout pour les artistes gabonais. Là, par exemple, j'ai lancé les sessions acoustiques live sur RFI Musique. Et donc, ils sont diffusés exclusivement sur RFI, YouTube, Facebook, Instagram. J'ai fait un seul numéro au Togo. Au Gabon, j'en ai tourné 4, par exemple. Et à chaque fois, je contacte les artistes gabonais. Quand je fais les sélections Afro Club, j'essaie toujours de mettre un artiste gabonais parce que... ils sont longs, hein? Non, c'est même pas ça. C'est que comme je suis sur une radio internationale, j'ai l'obligation de représenter toute l'Afrique. La diversité. Voilà. Et je ne peux pas mettre que des artistes gabonais. Mais dès que l'occasion est là, je fais ce que je peux et je mets des artistes gabonais en live. Quels sont les retours que tu as de Simple Thérapie? Beaucoup de gens apprécient. Et quand je dis beaucoup de gens apprécient, je ne parle pas seulement des retours de bouche à oreille. J'ai des statistiques qu'on m'envoie une fois par mois. Sur Apple, on est numéro 1 dans plusieurs pays dans la catégorie musique interview. Au Togo, Burkina Faso, en Colombie, ça m'étonne toujours. Je me dis qu'est-ce qu'ils écoutent en Colombie. En Asie aussi, ils écoutent beaucoup. Mais voilà, ce sont les réalités des stats. Et donc, quand je vois les ça, Africains qui sont en Colombie, je pense qu'ils écoutent ça. Donc voilà, et je me dis que c'est toujours bien d'avoir ce genre de retour, ça fait plaisir, quoi. Tu te dis, tu fais ça, tu travailles aussi pour les gens de ton pays, les artistes, les gens que tu rencontres, tu les fais découvrir autrement, quoi. De tous ces numéros que tu as déjà réalisés, quelle est l'interview la plus marquante pour toi? On m'a déjà posé la question. Dans la saison 2, ça reste Mapunga. Parce qu'il a une histoire assez tragique au départ et il perd ses 2 parents, ensuite il est baladé de parent en parent, donc dans la famille, tu vois. Et malgré ça, il a réussi à devenir ce qu'il est devenu sans quitter le pays. C'est-à-dire que tout le monde... Il ne s'est pas construit à l'étranger. Voilà, il ne s'est pas construit. Il a tout fait ici, il s'est battu ici. Donc, son histoire, en tout cas, fait partie de celles qui m'a le plus touché. Il faut quoi en particulier pour être interviewé par Pacemaker? Est-ce qu'il y a une sélection, il y a des critères? Est-ce que ça, c'est le feeling? Ouais, c'est une très bonne question. Disons qu'au fur et à mesure des numéros, j'ai affiné la sélection. Donc, Simple Thérapie, je laisse ça maintenant aux personnalités qui ont vraiment un background, un parcours, un truc, en tout cas une expérience. Et j'ai créé un programme court qui s'appelle Sagacité, où là, je vais rencontrer tout le monde, même des photographes de rue, pour qu'ils
il explique son parcours en 5 minutes. Donc, il n'y a plus vraiment de critères pour être interviewé par moi, mais j'essaie de catégoriser. Quand tu es un artiste, tu vas peut-être faire une session acoustique live et nous parler de toi en 5 minutes. Quand tu es un animateur ou un homme politique, je ne sais pas, tu vas faire un Simple Thérapie, nous exposer ta carrière qui est peut-être longue de 10, 20 ans, ce genre de choses. Tu as déjà fait Simple Thérapie avec un homme politique? Non, mais j'en ai invité déjà. Et bon. Est-ce que tu veux mettre les pieds dans le milieu politique? Non, parce que même si j'interviewe un homme politique, je vais l'interviewer comme j'ai interviewé tout le monde là. C'est-à-dire qu'on va parler du côté humain. Et ça fera partie de sa carrière d'être politique, mais c'est vrai que la politique n'est pas forcément. Il n'est pas né politicien. Voilà. Voilà, c'est ça. À ce jour, tu as combien de numéros de Simple Thérapie? Oh, j'ai arrêté de compter au numéro 24. Donc là, j'en ai déjà quelques-uns en boîte. On se dirige vers le 30e numéro. 30e numéro, Ouais. une fois par semaine? Non, avant c'était une fois par semaine, mais j'ai réduit à une fois par mois parce qu'il y a les autres programmes aussi. Les contraintes de temps. Voilà, contraintes de temps, il faut gérer le truc avec RFI, il faut gérer le truc avec Sagacité, faire tourner la boîte de production FMK. Donc, je fais une fois par mois Simple Thérapie parce que c'est un long format. Et le reste du temps, je fais des petits Sagacité. Combien de followers au total sur les plateformes? Au total, toutes confondues, je dois être à 40 000, toutes confondues. Tu as des gens qui te sollicitent pour des émissions? Ou bien Oui. c'est toujours toi qui vas vers les gens? Non, les gens me sollicitent maintenant de plus en plus pour les émissions. Et parfois, comme ils savent que je fais plein de choses, ils envoient juste une invitation en disant moi je veux être interviewé par toi. Et après, c'est moi qui choisis le format où je peux le mettre ou si ça cadre avec ce que je fais. Donc en ce moment, tu as 6 formats. Voilà, Simple 6 formats. Thérapie. Simple Thérapie, Afro Club, session acoustique, Sagacité, Urban Extra, Oui. qui est quand même le principal. Et le dernier, c'est quoi? Une question pour deux, voilà. Ah ouais, voilà. Une question pour deux, là, qui est un petit format court que je produis. Tu as la Ouais, c'est bien, vivacité, hein. tu suis. Tu es Voilà. une vivace. Donc, une question pour deux que je produis avec Daphné, qui est journaliste ici. Et ensemble, on a essayé de faire un truc fun où on pose des questions à des duos. Voilà, ça peut être un homme, une femme. Comment tu deux choisis hommes, ces deux femmes. duos? Ça, par Sur contre, c'est quelle Daphné base? qui s'en occupe. Moi, je m'occupe juste de la production, Technique. injecter de l'argent, la technique, et tout ça. Voilà. Maintenant, les invités, c'est elle qui choisit. Tu seras un jour animateur à RFI ou bien? Je suis déjà Oui, animateur, tu es déjà à animateur RFI. à RFI. Et maintenant, tu veux dire être à l'antenne de RFI. On est en train de discuter pour ça, mais eux, ils sont plus intéressés par le format web, podcast. Il y a même de plus en plus de journalistes qui étaient à l'antenne, qui ont débarqué sur le podcast exclusivement. Quand Voilà. tu vois RFI, tu vois Urban FM, tu nous donnes quoi comme conseil? Comment dire? Mais RFI, c'est un monstre, le bâtiment. Oui, après, on ne peut pas vraiment comprendre. Ça, ils sont là depuis presque 60 ans. Hein, Et puis 50 c'est ans, l'État, RFI. c'est l'État français. Oui, au début, ils étaient même... au début, c'était exclusivement étatique. Après, ils ont fait un peu semi-privé, Voilà, machin. mais parapublic et tout ça. ça reste... Et puis, ils sont associés aujourd'hui à France 24. France 24 qui a plus de 10 ans de terrain. Ouais, nous donc, aussi, on va s'associer à Gabon 24, hein, mon ouais, frère. très Oui, bonne idée. ce sera une très bonne idée. Je crois une très belle collaboration, je pense bien. Gabon Média Monde, on va... Voilà. C'est déjà un nom. Oui, c'est un bon nom. Il faut déposer la main. Oui. Je n'ai rien inventé. Hein, j'ai volé à France Média Monde. Mais c'est énorme, le bâtiment de RFI. Tu m'as fait C'est visiter. bizarre Ouais. qu'à chaque fois que tu parles de RFI, tu commences par le bâtiment. Bah, Oui, parce que ça, l'infrastructure, j'avoue. est immense. C'est un bâtiment Non, impressionnant. il y a mais 10 ça étages. commence, le sérieux commence par. C'est comme un homme. Quand on le juge, on voit d'abord son accoutrement. Et des institutions, c'est la qualité du bâtiment. Si vous avez un bâtiment Matapalé, même si vous êtes. T'as pas les... Ouais, Matapalé, ouais, si c'est Matapalé, c'est pas bon. Voilà, tu vois. Même si vous avez une influence quelconque dans le monde, mais quand on vient voir là où vous siégez, à un moment, on se pose des questions. Est-ce que c'est la même institution dont on parle partout, tu vois? Exactement. Donc, il faut imposer le respect. Et il a raison d'en parler. Mais chaque étage a plus de, je sais pas, plus de 10 studios. Voilà. Nous, on en a que 3. Oui, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Vous avez 3 studios sur un étage. Oui. Rajoutons Oui. les étages et mettons 3 studios à chaque Et étage. tu vois que ce n'est pas pour rien que, par exemple, on a changé le site de Gabon Télévision. Oui. Ils sont partis de l'ancienne RTG. TG, ouais, là, pour c'est plus là où grand. ils sont à la Cité de l'Information. Georges Rawiri, voilà. C'est très bien. On C'est- parle de ton style vestimentaire ou ça va? Dis-moi. Il est pas trop matapalé. Hein. Un style colonial.
Oui, donc Facemaker, quel conseil que tu peux donner aux radios gabonaises, aux jeunes radios gabonaises? Alors c'est marrant, j'écoutais Radio Gabon, pour pas les citer. La nationale. La nationale, ce matin dans la voiture. Et le son, c'est quelque chose sur lequel on ne mise pas assez au Gabon. La qualité sonore, en fait. Je pense qu'on n'a plus besoin de beaucoup de moyens. Aujourd'hui, avec une simple table de mixage, tu peux faire du podcast, faire de l'enregistrement, diffuser en Bluetooth, faire plein de choses avec une simple table de mixage. Et le son, c'est la première chose que je dirais qu'on peut améliorer ici. Après, on peut aussi travailler l'habillage, les jingles, ce genre de choses, rendre la radio plus fun. Parce que c'est un truc fun qu'on fait là. On n'est pas des chirurgiens avec le cœur des gens. Ouais, mais dans Radio la main, Gabon, c'est une radio des grands. Tu vas pas rendre ça fun comme Oui, Urban non, FM. mais c'est-à-dire que même sans que ce soit fun comme Urban FM, ça peut être fun. Genre, tu mets Radio Gabon, tu kiffes le jingle, le top horaire, tu kiffes la qualité du son, tu dis, ah ouais, là, on sent que c'est la radio du pays, il y a une fierté. Parce que je me dis, c'est dommage qu'un Gabonais qui soit en France n'arrive pas à écouter Radio Gabon sur Internet, alors qu'un Français qui vit au Gabon, il écoute Radio France Internationale aisément, quoi. Donc, je pense qu'on pourrait faire plus avec peu. Mais le temps qu'ils comprennent ça, c'est... L'investissement. Voilà. Investissez. Après, investir, donner, je sais pas, moi je dis Et toujours, former. si on donne à un jeune comme Dafresh, je dis pas parce que tu es là, j'ai dit, si on donne à un jeune comme Dafresh juste l'ordre des gens, mets-nous un bon son qui soit diffusable sur Internet, tu vas réussir à le faire. Adjassis a fait une communication ce soir. Non, mais c'est ça, l'idée c'est que... les problèmes, c'est pas possible. Est-ce que c'est moi? Adjassis va sortir les dossiers ce soir. Attends, là où tu as provoqué. Attends. Non, mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire il faut faire confiance à la jeunesse. On a commencé ici, on est parti se former ailleurs. Demandez-nous si on peut aider, on va le faire avec Voilà. plaisir, quoi. Ouais. Juste ouvrez les Ouvrez les portes. Ouais. Voilà, c'est tout. Et donc là, tu repars à RFI vraiment chargé de 3 mois de mouvement en Voilà. Afrique. Les batteries sont pleines. Les batteries sont pleines parce que l'amphi je repars en plein hiver, donc ça va être sympa. Ah ouais, ça va Et, être chaud. Ça va être chaud. Dès lundi, on reprend. Il fait la froid, marche mais ça va être chaud. Ça va être chaud, donc tu vois. Et non, ouais, je repars les batteries chargées avec du contenu et puis surtout de nouvelles idées. On est en train de discuter avec la direction pour voir comment on peut emmener quelques extraits de ce que je fais à l'antenne. Ta plus belle expérience ces 3 derniers mois dans tes pérégrinations. Hein? Moi, c'est toi qui as fait Les l'école. péripéties. Pérégrination. Oui, Pérégrination. Oui, toi Ah qui oui. as fait l'école. Oh, Fallon a fait plus que moi. Hein. Plus belle expérience ces 3 derniers mois. Je retiens surtout le séjour à Lomé où j'ai beaucoup appris, où j'ai rencontré des gens formidables, j'ai découvert le fonctionnement du port de Lomé. Je me suis rendu compte que malheureusement ici on n'exploite pas assez notre littoral. Si on avait 2 ou 3 ports de cette qualité-là, parce que le Gabon a quand même une grande côte, 800 km de côte. on serait les rois d'Afrique De toute centrale. façon, les Gabonais, vous avez le mot là, vous avez le chiffre là en tête. Hein. Dès que tu dis aux Gabonais, oui, le Gabon, ah non, nous on a 800 km de côte. Il y a des gens qui ont 2 millions de kilomètres de côte. Hein. Mais C'est mon ça. frère, Voilà. on nous a imposé à étudier ça par cœur. Tu veux C'est quoi? même ça, tu as raison. on Et nous a puis c'est ma imposé. matière. Donc, D'accord, ok. Géographie. Ah, voilà. Quand tu Histoire, es géo. à Lomé, quand tu es au bord de mer, tu vois comment les bateaux vont au port. Exactement, ils font C'est la queue, magnifique. ils sont, je sais pas combien, 20 bateaux, tu vois, Ouais. et tu te dis, waouh, c'est impressionnant. Et ils sont tous chargés. Tu te dis, on peut faire la même chose? Je sais pas. Nous, on les voit depuis la pointe de Nice. D'accord. c'est ok. bien. Le retour, c'est pas pour maintenant. Le retour ici, tu veux dire? Ouais. Là, je ne sais pas quand je reviens. Donc quand tu reviendras, c'est les pays anglophones. Ouais, normalement, quand je reviens, c'est les pays anglophones, si tout va bien. J'essaye, à chaque fois que je mets le pied quelque part en Afrique, de venir au Gabon. Je dis toujours non. Si je vais être 10 jours, par exemple, à Lagos, je vais dire, je vais passer au moins 15 jours au Gabon. Donc, j'essaie de jouer comme ça. Là, si j'ai une prochaine opportunité, on m'attend, par exemple, à Conakry. Et quand j'arriverai à Conakry, je vais leur demander Tu que vas je puisse beaucoup à aller... Conakry, hein? Parce qu'à Conakry, avec des amis, on a lancé une application qui s'appelle Africa Play et qui essaye d'être un peu, pas le concurrent de Spotify, mais on va dire l'équivalent africain
avec les réalités africaines où on vit en francs CFA, en francs guinéens, avec nos monnaies à nous, de booster les artistes. Voilà. Donc, il y a du business que je fais avec eux. C'est là, pour ça que Mais pourquoi tu n'as pas présenté, oui, René Ruc? Là, tu repars en France. Quels sont les programmes confirmés que tu vas faire? Parce qu'on suppose que Simple Thérapie est en stand un moment. J'ai quand même enregistré pas mal de contenu pour Simple Thérapie. Là, la prochaine, ça va être Chanel, par exemple. Avant elle, le mois dernier, il y avait Almok du Togo. Après, il y aura Gaz Mawete. Voilà. Queen Koum, c'était dans l'Acoustic Live. Voilà, donc j'ai plusieurs contenus qui sont déjà prêts. Tu fais le montage toi-même? Ouais, je fais le montage moi-même. Le traitement de son? Traitement de son, cadrage, lumière, montage, et je fais l'interview moi-même. Je suis aidé de Sandrine King-Bell sur les sessions acoustiques. Et puis sur Simple Thérapie, je le fais tout seul. D'accord, ok. Quel regard tu portes sur la musique africaine en ce moment? La musique africaine évolue tellement. Tu tellement. sens vraiment qu'ils sont en train de prendre des grosses parts de marché dans la musique mondiale? Oui, parce que ils se sont installés. En fait, c'est difficile de dire la musique africaine puisqu'il y a plusieurs musiques africaines dans chaque région. Et en ce moment, celle qui cartonne, on va dire, c'est la musique nigériane. Même Justin Bieber se met à chanter en afrobeat. Et voilà, grâce à Burna Boy, par exemple, la musique nigériane a pris de l'ampleur. Mais j'écoute beaucoup les sons qui viennent d'Afrique de l'Est. Moi, j'adore l'Afrique de l'Est. Et Tanzanie, Ouganda, Burundi, Rwanda, ça ressemble Kenya. beaucoup plus à la musique américaine. Ça ressemble beaucoup plus à la musique américaine, mais après, il y a des sons qui sortent de nulle part. La Somalie aussi, il y a des sons. Au Soudan, j'ai découvert un artiste du Soudan. Ouais, tu nous as parlé d'une Somalienne. Oui, là. voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire? En fait, Cardi B a découvert cette chanson. C'est une chanson populaire, une chanson de mariage que l'artiste Nimco Happy chantait donc, lors d'un mariage. C'était un mariage militaire. Et elle s'est filmée sur TikTok, Cardi B, en train de danser sur cette chanson. Ça faisait seulement 100 000 vues. Et dès que Cardi B l'a mis sur TikTok, il y a eu un boom. Et elle est arrivée à 5 millions de vues, je crois, en à peine 24 heures. Et à ce moment-là, il y a des gens qui ont voulu récupérer le son et le mettre sur les plateformes Spotify, Deezer, tout ça. Et l'artiste en Somalie n'en avait aucune idée. Elle s'est dit, moi j'ai chanté un mariage. Elle a été contactée par Universal USA, Polydor, donc pour signer un contrat. Elle est invitée aux États-Unis. Et tout ça est parti de quoi? D'une simple vidéo TikTok de Cardi B. Donc tu vois, et la chanson on a écouté hier. Le truc est, tu vois, ça marche. C'est de la pop. C'est de la pop quoi. Donc voilà, et moi je dis c'est, en ce moment tout le monde regarde ce qui se passe en Afrique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Dès qu'un musicien africain fait quelque chose, les Américains sont là, ça c'est bien, on peut sampler ce truc, ça c'est bien, on peut... Et maintenant, ils sont plus reconnaissants qu'avant. Avant, Michael Jackson a simplement volé une chanson de Manu Dibango, par exemple. Aujourd'hui, Cardi B va dire non. Des sonorités du Haut-Togoué, on se rappelle encore. Non, Monsley, non, pas sur ce terrain-là. Ça avait été fait. Aussi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent chercher nos artistes pour les emmener, pour signer, pour qu'ils aient leurs droits d'auteur aussi, pour tu vois, qu'on puisse en vivre. Donc, en ce moment, les gens les regardent sur l'Afrique, sur la musique. Et pourquoi les acteurs de la culture africaine n'ont pas ce regard-là, de prendre les devants sur les droits des artistes africains? Ça, après, c'est un autre concept. Je pense que, comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Les gens qui réclament, par exemple, les droits d'auteur, et là, je vais prendre juste l'exemple du Gabon spécifiquement, ils attendent que ce soit l'État qui mette en place. Sauf que aucune société de droits d'auteur dans le monde n'est étatique. La SACEM dont tout le monde parle, c'est une société d'artistes. C'est des artistes qui se sont mis en société pour créer des droits d'auteur. Et c'est aujourd'hui la société qui recueille le plus de droits d'auteur dans le monde. Si on arrive à faire quelque chose entre artistes, mais gens sérieusement dit, voilà, on va mettre ce truc en place. On ne peut plus rattraper les droits d'auteur des anciens. Il y a des bandes son qu'on n'a plus. Quand tu penses par exemple à des chanteuses comme Aziz Inanga, on n'a même plus ces chansons. Il y a des chansons qui sont tombées dans le domaine public. Dans le domaine public. Donc on ne peut plus rattraper les anciens, mais on peut faire quelque chose pour les générations à venir. On se monte en association, on crée une société. Et c'est un truc très administratif, la SACEM. Il faut qu'on trouve le nom, les patronymes exacts des ayants droit. Tout ça, c'est compliqué. Je me rappelle une fois à RFI, il y a un monsieur qui était venu. Il m'a dit, excusez-moi, je vais vous rencontrer. Je suis le fils d'un chanteur, je crois, centrafricain ou tchadien. En tout cas, il chantait les Alous Saboteurs, je ne sais plus quoi. Et il a dit, il y a quelqu'un qui est inscrit à la SACEM. Il a inscrit la chanson au nom de mon père et c'est lui qui touche les droits. Donc nous, la famille, on n'a pas les droits.
C'est-à-dire qu'on peut remonter jusqu'à la personne en passant par l'assassin parce qu'il y a des traces écrites. Et au Gabon, si on arrive à faire ça, on pourra aussi trouver les réelles personnes à qui on va donner ces droits d'auteur. Il y a beaucoup de publicités à la radio où on utilise par exemple les sons de Annie-Flore Batelis. Franchement, Annie-Flore serait l'artiste la plus riche au monde tellement on a utilisé ses chansons. Et si on arrivait juste à faire ça, c'est vraiment très simple. Genre, laissons l'État hors de ça et faisons ça vraiment entre artistes parce que quand les artistes vont trimer sur le terrain, l'État n'est pas là. Je pense que l'État ne peut pas venir dire à Dafresh que nous, on sait gérer une radio mieux que toi. L'État ne peut pas venir dire à Bapunga que nous, on sait écrire une chanson mieux que toi, par exemple. C'est-à-dire, gérant ça entre nous, entre artistes, entre acteurs de la musique, créer une société et puis voilà. Prépare-toi un 15. Quand tu dis que l'État n'a rien à voir, tu es déjà pédagogiste. Prépare-toi un 15. Facemaker, tu découvres beaucoup d'artistes. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu kiffes une artiste comme Nignola, par exemple? Ah, Nignola, je ne saurais pas te dire. Dès sa première chanson, je suis tombé amoureux de la voix, du rythme. J'ai trouvé qu'elle sortait du lot. Il y a beaucoup d'artistes comme ça que je découvre et aussi après en échangeant avec elle, je me suis rendu compte que humainement c'était quelqu'un de très bien, quoi. Au Kenya, j'ai discuté avec une artiste qui s'appelle Tanasha Donna, qui était l'ex de Diamond Platnumz et elle a fait des chansons avec lui. Ils se sont séparés et puis quand on a discuté, elle m'a expliqué elle veut relancer sa carrière, faire des trucs. Moi je me suis dit la meuf vient me parler, genre c'est l'ex de Diamond Platnumz, elle a pas besoin de moi. Après elle m'a fait écouter sa musique, mais la musique m'a touché, tu vois. J'ai dit non, ça il faut qu'on diffuse. Donc je ne saurais pas te dire ce qui fait qu'une musique me touche. Ça peut être le côté humain, ça peut être la mélodie, ça peut être les paroles. En tout cas, il y a toujours quelque chose à prendre. Et en discutant justement avec Tanasha ou avec Yemi Alade, et tu te dis, ces artistes-là, normalement, n'ont pas besoin de quelqu'un comme moi. Parce que moi, je fais une émission, une capsule qui dure 1 minute sur les réseaux de RFI. Et je me dis, elles sont diffusées partout dans le monde, pourquoi elles viennent me demander? Mais c'est parce qu'elles ont la sensation que moi, je sais de quoi je parle. Et je me dis que à ce moment-là, pour moi, c'est ça l'impact que je laisse. Voilà. Merci Facemaker, on te souhaite un bon voyage déjà. Merci Dafresh. Donc quand je reviens peut-être l'année prochaine, dans un an, on se refait un morning. D'accord, ok. Je vais acheter les croissants. Voici Keilake, tu connais Keilake? Oui, Keilake, ouais, il était dans Sam Thérapie aussi. D'accord. Urban FM 104.5.